Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les guerres d'Indochine et du Vietnam, deux conflits majeurs qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Ces deux guerres se déroulent en Asie du Sud-Est, dans un contexte où les empires coloniaux européens se désagrèrent et où la guerre froide oppose désormais les États-Unis et l'Union soviétique. Il s'agit de conflits très complexes parce qu'ils mêlent à la fois des luttes pour l'indépendance, des affrontements idéologiques et l'intervention de grandes puissances étrangères. Il débute comme une guerre de décolonisation entre la France et le mouvement indépendantiste vietnamien et se transforme progressivement en une véritable guerre indirecte entre les deux grands blocs de la guerre froide. Nous pouvons donc nous demander en quoi ces guerres illustrent-elles la transition d'un conflit colonial à un affrontement idéologique mondial. Pour répondre à cette question, je présenterai d'abord une guerre de décolonisation, l'Indochine de 1946 à 1954, un conflit idéologique, le Vietnam dans la guerre froide, et la fin du conflit et ses conséquences. Donc grand 1, une guerre de décolonisation, l'Indochine, le Viet Minh et la revendication d'indépendance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France sort affaiblie, mais elle veut reconstituer son empire colonial. En Indochine, la situation est totalement différente. Pendant la guerre, les Japonais ont affaibli l'autorité française. Un mouvement indépendantiste s'est structuré, le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh, un leader à la fois communiste et nationaliste. Son objectif est simple, l'indépendance totale du Vietnam. En 1945, Ho Chi Minh proclame même la République démocratique du Vietnam, mais la France refuse de reconnaître cette indépendance. Après des négociations infructueuses, les tensions dégénèrent et la guerre éclate officiellement en décembre 1946. Donc, la stratégie du Viet Minh, le Viet Minh, soutenu par une partie importante de la population, mène une guerre de guérilla, utilisant la connaissance du terrain, le soutien des villages et une propagande efficace. Donc, défaite française et l'indépendance du Vietnam. La France se bat pour reconquérir l'Indochine, mais elle se heurte à un adversaire déterminé et très mobile. À partir de 1949, le Viet Minh reçoit un soutien massif de la Chine communiste, ce qui renforce considérablement ses moyens. La situation s'aggrave pour la France et le conflit culmine en 1954 avec la bataille de Dien Bien Phu, un affrontement décisif où l'armée française est totalement encerclée et vaincue. C'est un choc immense pour la France, la guerre est perdue. Cette défaite conduit aux accords de Genève qui marquent la fin de la guerre d'Indochine. La France reconnaît l'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam, mais le Vietnam est coupé en deux. Un nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et un sud anticommuniste soutenu politiquement et militairement par les États-Unis. Ainsi, le conflit colonial se termine, mais cette division crée les conditions d'une future guerre beaucoup plus internationale. Donc, conflit idéologique, le Vietnam dans la guerre froide 1955-1975. La bipolarisation du monde, USA contre URSS et Chine. Dans les années 1950, le monde est divisé entre deux blocs. Le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis capitalistes et libéraux, le bloc de l'Est dominé par l'URSS et soutenant les mouvements communistes. Le Vietnam devient alors un enjeu central pour les deux blocs. Pour les États-Unis, il est hors de question que le Vietnam du Sud devienne communiste. Ils appliquent la théorie des dominos. Si un pays d'Asie tombe dans le communisme, les pays voisins suivront. C'est pourquoi ils financent armes et soutiennent politiquement le Sud-Vietnam dès les années 1950. De leur côté, l'URSS et la Chine soutiennent le Nord-Vietnam à la fois financièrement, matériellement et idéologiquement. Ce soutien transforme un conflit interne vietnamien en un affrontement indirect entre grandes puissances. Donc le Vietnam comme guerre par préoccupation. L'escalade continue jusqu'en 1964 quand les États-Unis utilisent l'incident du golfe du Tonkin pour intervenir massivement. Ils envoient des centaines de milliers de soldats et pratiquent une guerre totale. Bombardements intenses, utilisation d'armes chimiques comme le napalm ou l'agent orange et opérations militaires de grande ampleur. Mais malgré leur puissance militaire, les États-Unis s'enlisent. Ils sont confrontés à une guérilla acharnée. Le Viet Cong présent au sud, soutenu par le Nord-Vietnam, qui utilise les tunnels, les embuscades et l'appui de la population rurale. Donc le conflit devient aussi la première guerre médiatisée, les images de violence, les bombardements et les pertes civiles choquent l'opinion américaine. À partir de 1968, après l'offensive du Tet, il devient évident que la victoire ne sera pas rapide. L'opinion publique américaine bascule contre la guerre, les manifestants se multiplient et les présidents successifs cherchent une sortie.
En 1973, les accords de Paris sont signés, les États-Unis se retirent. Le Sud, affaibli, tombe finalement en 1975 lorsque les troupes nord-vietnamiennes prennent Saigon et le Vietnam est alors réunifié sous un régime communiste. Donc la fin du conflit et ses conséquences, le retrait américain et la réunification du Vietnam. La chute de Saigon marque la fin de la plus longue guerre de la guerre froide. Pour les États-Unis, c'est une humiliation et une remise en question profonde de leur politique étrangère. Pour le Vietnam, c'est une victoire, mais le pays sort ruiné, dévasté et isolé diplomatiquement. Euh, le pays devient la République socialiste du Vietnam, un État communiste unifié. Mais il doit affronter des difficultés énormes comme la reconstruction, la pauvreté, la famine, les tensions régionales, notamment avec le Cambodge et la Chine. Donc des impacts durables, région, mémoire géopolitique mondiale. Ces guerres ont des conséquences qui dépassent largement l'Asie. Pour les États-Unis, c'est un traumatisme national surnommé le syndrome Vietnam qui entraîne une politique extérieure beaucoup plus prudente dans les années 1970. Pour le monde, le Vietnam devient le symbole de l'échec d'une superpuissance face à une guerre de guérilla. Pour l'Asie du Sud-Est, la victoire vietnamienne renforce l'influence du communisme dans la région, même si cette influence décline ensuite. Dans la mémoire collective, ces guerres restent des symboles de violence, mais aussi de résistance. Elles ont inspiré de nombreux films, livres et témoignages. Plus globalement, ces conflits montrent comment la guerre froide s'est délocalisée. Les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent jamais directement, mais utilisent des pays comme terrain de confrontation. Donc, pour conclure, les guerres d'Indochine et du Vietnam illustrent parfaitement le passage d'un conflit colonial à une guerre idéologique mondiale. La première entre la France et le Viet Minh est une grande guerre de décolonisation classique marquée par la volonté d'indépendance des peuples colonisés. La seconde, en revanche, devient un affrontement indirect entre les États-Unis et le bloc communiste, transformant le Vietnam en symbole de la guerre froide. Ces conflits montrent que la guerre froide ne s'est pas limitée à l'Europe, mais qu'elle s'est exportée dans des régions du monde où les grandes puissances ont soutenu des camps opposés sans jamais entrer en guerre directe. Il souligne aussi les conséquences humaines, politiques et géopolitiques profondes qui continuent de marquer la région et le monde aujourd'hui. Donc voici mes sources.